Nous avons eu une interview intéressante avec les responsables des relations investisseurs d'UCB, Antje Witte et Alexander Klein. Avec un 6 sur 6, la société biopharmaceutique a connu de très bons résultats pour ses différents produits en phase 3, mais la société a également connu une importante déception. En mai, la FDA américaine a de nouveau reporté sa décision d'approuver ou non le traitement d'UCB contre le psoriasis, un potentiel blockbuster. C'était déjà le cas en octobre car les inspections d'usines n'avaient pas pu avoir lieu en raison du Covid. Après l'inspection de ces usines au premier trimestre, la FDA a émis quelques remarques. UCB a répondu à ces remarques dans les délais impartis et ensuite la FDA n'avait plus fait de remarques et donc UCB a supposé que tout était en ordre. L'annonce de ce report par la FDA est donc une surprise totale. Pour être tout à fait clair, les questions ne portaient pas sur l'efficacité ou la sécurité, ni même sur les études menées pour ce traitement. Il faudra donc voir maintenant la durée de ce report qui pourrait être de 6 voire 12 mois. Mais en attendant, UCB reste très enthousiaste à propos de son produit. Cette année, ainsi que les suivantes, différents brevets de produits phares du CB arriveront à expiration. Cela veut donc dire que des génériques à ces traitements pourront également être vendus. En ce qui concerne le Cimzia, un traitement contre la polyarthrite rhumatoïde, le pic de chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros attendu reste encore réaliste. En revanche, pour le Vimpat, un traitement contre l'épilepsie, le brevet est déjà arrivé à expiration aux États-Unis en mars de cette année et on s'attend à ce que les ventes baissent de 80%. Pour l'Europe, le brevet arrivera à échéance en septembre de cette année et là on s'attend à une baisse des ventes de 50% d'ici les 24 prochains mois. En conséquence, le chiffre d'affaires du CB ainsi que ses bénéfices devraient chuter cette année. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux traitements du CB qui sont en route. Pour en savoir plus, vous pourrez lire l'intégralité de l'interview sur notre site internet investisseur.be.